Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Premier volet ce lundi de notre semaine spéciale Burkina Faso avec un dossier du jour consacré au mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Quel bilan à ce jour? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, le Sénégal et le Cameroun entendent renforcer leurs relations économiques et politiques. Le président Macky Sall a été reçu en ce sens ce lundi à Yaoundé par son homologue, le président Paul Biya. Et puis en Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra n'envisage pas de désarmement forcé, et ce malgré un regain de tension à Bangui, la capitale. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Monsieur Yambouliya Dipama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du Mouvement du Peuple pour le Progrès en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Joël Compaoré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la section Congrès pour la démocratie et le progrès en France. Merci d'être avec nous. Merci. Sans oublier notre éditorialiste Gratien Rokindikiza. Bonsoir Gratien. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Il est arrivé à 13h, heure locale, ce lundi à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Le président sénégalais Macky Sall effectue une visite d'amitié et de travail de 24 heures au Cameroun, à l'occasion de renforcer des relations étroites. Les détails avec Amira Benjabala Jean-Pierre. Après le sommet de la francophonie à Madagascar, le président sénégalais Macky Sall s'est envolé pour Yaoundé au Cameroun dans le cadre d'une visite officielle de 24 heures ce 28 novembre. Il y a rencontré son homologue camerounais Paul Biya, avec qui il s'est entretenu. Le comité de suivi de la 4e session de la commission mixte de coopération Cameroun-Sénégal s'était tenu à Yaoundé au mois de novembre 2015 et les pays ont signé depuis les années 60 de nombreux accords dans des domaines très divers. La vitalité de la collaboration entre le Sénégal et le Cameroun n'est plus à prouver. Je suis venu pour magnifier le rôle du Cameroun, un grand pays de l'Afrique. Le Cameroun, un pôle intellectuel, culturel et économique stable au cœur du continent. Je suis venu également, Monsieur le Président, saluer l'excellente qualité des relations entre nos deux pays, bâties sur la confiance et l'estime réciproque. Et je suis surtout venu, Monsieur le Président, vous dire ma volonté d'approfondir ces relations avec vous. C'est la première fois depuis son accession au pouvoir que le chef d'État Macky Sall vient en terre camerounaise. Un voyage particulièrement attendu et suivi par la diaspora sénégalaise au Cameroun. C'est une très grande fierté. Vous savez que depuis que le président est arrivé au pouvoir, on ne l'a jamais vu face à face comme ça. Quand on nous dit que le président arrive aujourd'hui, c'est la fierté. Vous savez que la personne qu'on vient rendre visite, c'est un très grand président. Quand notre président vient le voir, ça veut dire qu'il doit prendre des bons conseils. Donc on aura des retombées. Si la coopération bilatérale a largement été évoquée par les deux chefs d'État, cette visite aurait également abordé les négociations dans le cadre des soutiens que le président Macky Sall voudrait réunir autour de la candidature du Sénégalais Abdoulaye Bathily à la tête de la Commission de l'Union africaine. L'élection aura lieu au mois de janvier 2017. Gratien, c'est la première fois depuis son accession au pouvoir que Macky Sall, le président sénégalais, se rend au Cameroun. Quel est l'enjeu de cette visite? D'abord, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'accords à signer. Il faut savoir qu'en fait, au niveau des relations, souvent, on a tendance à se dire que la coopération se passe sud-nord, nord-sud, alors que finalement, entre les pays du Sud, surtout les pays africains, ils ont beaucoup à échanger parce qu'ils ont les mêmes réalités. Et quand l'un est déjà avancé, il peut faire avancer l'autre plus que vraiment, même sans apporter de l'argent, juste en apportant l'expérience, la façon de faire. Et en même temps, ce sont des grands pays, un de l'Afrique de l'Ouest et l'autre de l'Afrique centrale, qui peuvent avoir de bonnes relations. Et aussi, c'est une façon aussi d'entrer dans la zone de l'Afrique centrale,
du Sénégal. Il y a beaucoup de choses, à échanger, notamment. Justement, quels sont les grands axes de la coopération entre le Cameroun et le Sénégal? Il y a surtout le tourisme, les échanges au niveau commerce et aussi au niveau universitaire, intellectuel, parce qu'il y a beaucoup de choses, on peut dire, que sont les deux grands pays, un des grands pays, je dirais même le Cameroun, c'est un grand pays intellectuel au niveau de l'Afrique centrale. Il y a beaucoup de choses à échanger au niveau des échanges universitaires. Le tourisme au Sénégal est très développé. Le Cameroun aimerait bien développer le tourisme. Il y a beaucoup de domaines aussi qui sont liés à tout ce qui est, que ce soit les banques ou télécommunications. Monsieur Compaoré, quel regard portez-vous sur la visite du président sénégalais au Cameroun? Bon, nous pensons que c'est des initiatives à saluer et à encourager parce que nous pensons qu'entre pays africains, surtout entre la région CEMAC et la CEDEAO, nous devons multiplier ces échanges-là parce que avant tout, c'est ce qui va permettre de pouvoir mutualiser nos ressources pour aller vers de grands projets tels que des projets comme le NEPAD pour vraiment sortir nos populations et nos peuples des différentes difficultés financières, économiques, sanitaires. Parce qu'à l'échelle d'un pays, bon, de tels gros projets sont difficilement réalisables. Mais à l'échelle du continent ou à l'échelle d'une région, cela peut se faire de manière aisée sans pour autant gréver les budgets des différents États respectifs. Monsieur Yamboulia, quel est votre point de vue? Nous pensons que c'est une démarche noble. C'est déjà la première visite du président sénégalais au Cameroun. C'est vrai que ça permet au niveau de l'espace CEMAC et CEDEAO de pouvoir mutualiser des efforts, de partager des expériences probablement. À l'échelle du Sénégal et du Cameroun également, il y a quand même beaucoup d'accords de coopération et beaucoup j'allais dire, d'entraves à un moment donné parce que l'ambassade du Sénégal au Cameroun a été rouverte en 2007. C'est vrai que nous sommes véritablement dans des échanges sud-sud qui permettent de mutualiser des efforts. Il y a aussi un point qui est très important aujourd'hui, c'est que ces deux pays-là sont très engagés sur la menace sécuritaire qui existe, en tout cas dans la région sahélienne, donc du Sénégal jusqu'au Cameroun, en passant donc le Tchad, la Centrafrique et autres. Donc c'est fondamentalement important quand même que ces pays-là qui sont des locomotives, en tout cas dans leur espace respectif, puissent en tout cas aborder ou échanger sur ces sujets. Et enfin, ce qu'on passe un peu sous silence, ou en tout cas en fin du reportage, on l'a dit, c'est que quand même le Sénégal est en train de vouloir véritablement être à la tête donc de la Commission de l'Union africaine et que cette visite-là permet en tout cas au président Macky Sall d'aborder sereinement ces points avec son homologue camerounais. Justement, Gratien, le Sénégal a-t-il des chances finalement d'obtenir le soutien du Cameroun quand on sait que le Tchad, qui entretient également des relations très solides avec le Cameroun, présente également un candidat pour la présidence de la Commission de l'Union africaine? Je vois mal comment le Cameroun pourrait, entre guillemets, trahir le Tchad, avec lequel il entretient de très bonnes relations, notamment au niveau militaire, parce qu'ils interviennent sur le même front. Macky Sall peut insister, mais le candidat qui a beaucoup plus de chance, c'est Abdoulaye Bathily. Ce n'est pas vraiment le Tchadien, c'est bon. On présente un candidat ou un autre, c'est comme au niveau de l'Afrique australe, mais je pense que le candidat du Sénégal a beaucoup plus de chance. Est-ce que le Cameroun peut adopter le réel politique en disant je soutiens celui qui va finalement gagner au lieu de soutenir celui qui a peu de chance? Éventuellement, ça peut se faire si éventuellement le Cameroun négocie avec le Tchad en disant je ne soutiens plus votre candidat, je vais soutenir le candidat du Sénégal et vous aussi vous pouvez retirer le vôtre. Nous ne voulons pas faire de désarmement forcé, c'est ce qu'a déclaré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra lors du sommet de la francophonie, une déclaration qui intervient alors que le pays fait face à un regain de violence. Les détails avec Amira Benjamala Jean-Pierre.
Veuillez nous excuser pour ce problème technique. Nous reviendrons sur ce sujet dans quelques instants. Mais tout de suite, place au débat. Gratien, depuis quelques mois, le contexte sécuritaire se dégrade en Centrafrique. N'est-ce pas là le signe finalement qu'il faut changer de stratégie ? Oui, en Centrafrique, il faut changer de stratégie. Même, je dirais, même la stratégie de la MINUSCA, il y a un vrai problème qui s'oppose. Il y a des forces de l'ONU qui se trouvent en Centrafrique et dans le nord. Il y a des gens, il y a des témoignages, des forces de la MINUSCA qui côtoient les rebelles armés, qui se déplacent, qui peuvent même faire des pillages. Donc on dirait que même les forces qui interviennent vont assurer le statu quo, maintenir, alors qu'il devait y avoir un certain désarmement. Le désarmement, il peut être pacifique, mais aussi on ne peut pas exclure que le désarmement soit forcé si les gens ne veulent pas comprendre. Ça fait un bon moment que la communauté internationale soutient le Centrafrique pour les questions de sécurité, mais il faut vraiment passer à l'action réellement. Les opérations de désarmement volontaire, Monsieur Compaoré, n'ont jusqu'ici pas porté leurs fruits. Est-ce que vous comprenez cette décision du président centrafricain de camper sur ses positions et d'opter finalement pour un désarmement volontaire alors que ça ne fonctionne pas? La difficulté que nous avons, c'est le problème des milices privées. C'est vraiment difficile quand un État est en faillite de pouvoir retrouver la sérénité qu'on aurait quand on a un État fort. Donc le désarmement doit être une priorité et je pense qu'on devrait pouvoir prendre toutes les mesures pour que cela puisse se faire. Maintenant, les réalités de la Centrafrique sont les réalités de la Centrafrique et ça fait depuis plusieurs années que la Centrafrique va de crise en crise et malgré les différents plans de relance de la communauté internationale, du soutien de l'ONU et de tous les partenaires, on n'arrive pas à sortir de ce bourbier-là. Mais à un moment donné, il faut taper du poing sur la table pour vraiment pacifier cette région qui est quand même au centre de cette région de l'Afrique centrale. Et une stabilité de la Centrafrique entraînerait le décollage économique de toute la région. Et il est important qu'on puisse procéder à ce désarmement, que ce soit de manière pacifique ou autre. Alors, selon certains observateurs, ce désarmement a du mal à se mettre en place parce que la fermeté du président Faustin Archange Touadéra ne passe pas auprès des groupes armés. C'est ce que disent des observateurs. Monsieur Yambouliya, qu'en pensez-vous ? Déjà, il faut dire que la Centrafrique, qui sort quand même d'élections plus ou moins paisibles et démocratique. La Centrafrique qui est en train de rentrer dans le concert, en tout cas international, puisque c'est un pays qui a été suspendu de l'organisation de la francophonie il y a 3 ans, donc ils viennent d'être intégrés. Et d'ailleurs, cette déclaration à Madagascar montre que c'est un pays qui commence à prendre de l'essor. Il y a quelques semaines, à Bruxelles, ils ont pu mobiliser 2,3 milliards de dollars pour leur relance économique. C'est vrai que c'est les conditionnalités du désarmement, donc du DDR d'ailleurs, j'allais dire, donc des désarmements... démobilisation et réinsertion. Démobilisation et réinsertion. C'est un programme quand même qui doit se faire de façon, j'allais dire, raisonnée. En tout cas, de ce que l'on entend, et c'est vrai que les observateurs disent qu'il faut aller vers un désarmement forcé, mais le président dit que des 14 groupes armés, il y en a 11 quand même qui acceptent le principe du désarmement. Ils acceptent le principe, mais ils ne l'ont pas fait. Oui, ils ne l'ont pas fait, qu'ils acceptent le principe, mais ça veut dire que déjà en acceptant le principe, c'est que quelque part on part vers une table de dialogue, quelque part on part vers une volonté véritablement d'apaiser. Après, en Centrafrique, il y a d'autres réalités je ne vais pas rentrer dans le régionalisme primaire, mais il y a d'autres réalités aussi, c'est la légitimité du président, même s'il a été élu, et aujourd'hui, quel est son poids à l'échelle du pays, parce qu'on sait que le pays quand même semble être en scission d'une certaine façon. Nous pensons que quelque part, il faut quand même permettre à chaque État d'affirmer sa souveraineté. Je crois que le président centrafricain quand même connaît les réalités de son pays. Il a besoin d'accompagnement dans ce sens. Il faudrait peut-être l'accompagner sans forcément aller vers un désarmement forcé, sachant qu'ils n'ont pas encore tous les moyens, bien évidemment, pour
canaliser ces milices-là pour les réinsérer dans la société d'une certaine façon. Donc, nous, on pense que c'est quand même une démarche qu'il faudrait faire avec, de façon raisonnée. Merci. Alors, certains groupes, comme l'Union pour la paix en Centrafrique, critiquent le gouvernement gracien qu'il ne juge pas représentatif. Idem pour le FPRC, dont un membre a déclaré, je cite, « Pourquoi avons-nous pris les armes à l'époque exactement après un gouvernement comme celui-là? Est-ce qu'une ouverture, un gouvernement d'union nationale ne serait pas finalement la solution pour un retour de la paix en Centrafrique ?» Il faut savoir, c'est un président légitime qui a été élu par le peuple centrafricain. C'est lui qui dit qu'il n'est pas légitime parce qu'il ne fait pas partie. Je dirais que c'est son problème. S'il ne peut pas poser des conditions pour maintenir l'insécurité dans le pays, ça c'est vraiment de la volonté du président de dire je vais faire entrer tout le monde pour faire fonctionner le pays. Mais en réalité, un gouvernement d'union nationale, ce n'est pas vraiment un gouvernement qui va imposer une certaine force. C'est un gouvernement, je dirais même, disons, de consensus, mais de faiblesse. C'est un gouvernement faible qui ne peut pas imposer. Donc, il appartient vraiment à ce que le président Touadéra ait assez d'énergie, beaucoup de force pour s'imposer, même à ces groupes qui ne veulent pas. Mais toujours est-il que le désarmement passe toujours par la recomposition de l'armée. Or, on a l'impression qu'on veut désarmer les gens alors qu'il n'y a pas d'intégration dans l'armée. C'est toujours la question de sécurité et pas la question politique telle que certains veulent l'opposer. Merci. Merci Gracien. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.